Bienvenue sur Horizon Famille. Il y a pas mal de gens qui me demandent comment ils en sont arrivés là pour avoir une relation aussi abîmée, aussi conflictuelle avec leur enfant, qui fait tout le temps des crises, qui refuse de sortir, de manger, de dormir, d'aller prendre son bain, enfin tout. C'est-à-dire qu'ils sont dans une vraie bagarre, dans un vrai conflit avec leur enfant, et ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à avoir une relation harmonieuse, ils voient toujours le côté négatif, à devoir toujours râler, devoir toujours gronder leur enfant, etc. Et du coup, au quotidien, c'est très fatigant et ils en souffrent beaucoup parce que c'est pas la relation qu'ils s'étaient imaginé avoir avec leur enfant, évidemment. Et moi, je suis convaincue que la raison principale des conflits entre nous, parents, et nos enfants, c'est que nos objectifs et nos besoins sont complètement différents de ceux de nos enfants. Ils sont parfois même complètement opposés. Et on part du principe que nos besoins à nous sont prioritaires, sont plus importants que ceux de nos enfants. Et du coup, il n'y a pas de discussion à avoir. On se pose la question, comment est-ce que je dois faire, quels moyens je dois trouver pour faire en sorte que mon enfant fasse comme je lui dis de faire en sorte qu'il m'obéisse, etc. Alors évidemment, nos besoins sont parfois légitimes et importants. Par exemple, voilà, on a besoin d'aller chez le médecin, il faut s'habiller, il faut sortir, et lui, il n'est pas prêt à le faire. Bon, bah, il faut trouver effectivement un moyen de faire en sorte qu'on y arrive, qu'il s'habille, et puis qu'on puisse aller chez le médecin. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Parfois, effectivement, nos besoins sont importants. Mais est-ce que parfois, on considère que les besoins de nos enfants sont importants aussi ? Pourquoi est-ce que nos besoins seraient plus légitimes que les leurs ? Lui, il a besoin nos enfants, ils ont besoin de découvrir le monde, ils ont besoin de tester des choses, ils ont besoin de faire des expériences pour pouvoir grandir, pour pouvoir se construire. Et c'est quand même hyper important, ça, on est d'accord. Donc parfois, oui, ils ont besoin de s'arrêter en pleine rue pour regarder un pigeon s'envoler, pour regarder un chien jouer avec une balle, pour regarder deux enfants rire ensemble ou jouer ensemble. Mais nous, on considère que c'est pas important pour eux, alors qu'ils se nourrissent de ça, ça les enrichit en fait d'être dans cette observation ou parfois d'interagir avec, je sais pas, deux enfants qui jouent. Mais nous, on considère que c'est pas important, donc on les empêche, on leur tire sur le bras pour rentrer à tout prix à la maison parce qu'il faut manger, il faut prendre le bain, enfin voilà, il y a tout à faire, effectivement, la logistique, etc. Et du coup, on se dit pas que leurs besoins sont aussi importants que les nôtres. C'est-à-dire que pour eux, regarder un chien jouer ou des deux enfants jouer ensemble, interagir ensemble, c'est aussi important que pour nous d'aller chez le médecin parce qu'il faut être à l'heure et qu'on a rendez-vous. Mais si on considère que nos besoins prévalent dans tous les cas sur les leurs, alors là évidemment on rentre dans le conflit total avec eux et tout le temps. Donc on leur demande de se conformer à nos attentes, d'obéir à nos ordres, de faire ce qu'on leur dit. Mais est-ce que nous, on supporterait ne serait-ce qu'une journée de répondre aux ordres de quelqu'un toute la journée ? Franchement, mettons-nous 2 secondes à la place d'un enfant, ça doit pas être très agréable quand même. Donc le tout, je pense que c'est vraiment de trouver un équilibre entre nos besoins et leurs besoins. Et ça ne doit pas être seulement dans un sens. Je pense que si on pense qu'à leurs besoins, on s'oublie nous-mêmes et au final c'est pas bon. Mais si on pense qu'à nos besoins, on oublie les besoins de notre enfant et du coup c'est pas bon non plus, là on rentre dans le conflit total. Donc il faut trouver le moyen de satisfaire les deux parties, j'allais dire. Mais c'est vrai que d'ailleurs certains psychologues parlent de négociation avec les enfants. Alors j'aime pas trop ce terme, ça fait un peu business dans une relation familiale et avec nos enfants. Mais en même temps, je comprends l'idée. Il y a une idée de satisfaire les deux, les parents et les enfants. Et je crois que si on arrive à considérer le besoin de notre enfant, ses désirs, et en faisant preuve d'empathie, sans oublier pour autant les nôtres, là on rentre dans une relation harmonieuse, on réduit grandement les risques, parce que notre enfant en fait se sent compris, se sent considéré et se sent aimé. Voilà, c'était mon petit message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Je publie des vidéos toutes les semaines sur la pédagogie Montessori et sur la parentalité positive. Donc si tu veux être informé de mes dernières vidéos, tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube Horizon Famille. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!